Sabores de las aceitunas, sabores d'Espagne. Un dîner chic et gourmand, un jeune chef inspiré, des olives d'Espagne sur leur 31 et des ingrédients de fête. Voilà le programme. Bonjour Benjamin. Hola chica. Une petite recette sur olives d'Espagne sur son 31 avec un quart de rhum sec. Donc très simple comme recette, on arrive sur quelque chose d'un peu plus évolué là, on va un peu moins rigoler, histoire d'épater un peu la galerie. Des quarts de sucrine, du basilic, rhum sec, pignon, olives d'Espagne. Donc on va commencer par toaster un petit peu des pignons de pain. Donc vous mettez ça dans une poêle et vous laissez juste torréfier un petit peu. Dès qu'il commence à griller, c'est prêt. À côté de ça, vous commencez à préparer vos sucrines. On va puncher un petit peu en passant juste une gousse d'ail très rapidement dessus. À côté de ça, on dresse déjà avec un petit peu de vinaigre balsamique à peine dans les sucrines. Une fois que les pignons commencent un petit peu à caraméliser, on rajoute les graines d'anis pour qu'elles se torréfient légèrement. Une fois qu'on commence à sentir les bonnes odeurs, on les débarrasse. On laisse réchauffer la poêle, on casse légèrement les pignons, on les hache grossièrement, hop, et on va dresser ça sur les sucrines. Là, on rajoute un petit peu d'huile d'olive dans la poêle, à peine. Le temps que ça chauffe, une petite pause pour quelques infos sur l'olive en live. Ce n'est pas Benjamin qui nous contredira. Lui qui est un aficionado de l'olive, c'est l'un des rares aliments à combiner les 4 saveurs fondamentales, salé et sucré, acidulé et amer, ce qui lui permet de se marier avec de multiples ingrédients et de se prêter à quantité de préparation. Faites donc de l'olive la reine d'un apéro improvisé. Utilisez-la pour rebooster un plat ou pour des recettes chic et élaborées. Et peu importe qu'elle soit noire, verte ou violette, petite ou grande, entière ou dénoyautée, pratique et facile à déguster, chacun peut se régaler avec ses olives d'Espagne. On continue, avant de mettre notre rhum sec, on passe un peu pareil, une gousse d'ail dans le fond de la poêle, c'est juste pour vraiment avoir l'essence de l'ail, très légèrement, et on passe très vite notre rhum sec. Dès qu'on a une caramélisation, on l'arrête et on le sort, c'est vraiment dans notre cru et cuit. Donc une fois que c'est fait, hop, on les sort, on détaille en petites lamelles et on va dresser directement sur nos sucrines. On va finir avec les pignons, le basilic, sel, poivre et on remet un petit filet de vinaigre balsamique sur le dessus, quelques petites gouttes d'huile d'olive. Et c'est maintenant le moment de retrouver un petit peu d'infos sur l'olive en live. Olive en live et olive en light. Et oui, contrairement aux idées reçues, l'olive est peu calorique. Savez-vous qu'une poignée de 6 ou 7 olives contient seulement 37 calories, soit autant qu'une demi-pomme? Ainsi, au moment de l'apéro, l'olive constitue une alternative minceur à la plupart des biscuits salés ou autres cacahuètes qui sont 7 fois plus caloriques. Et puis, c'est un puissant antioxydant très riche en polyphénol, la molécule de l'éternelle jeunesse. Enfin, cerise ou plutôt olive sur le gâteau, les olives noires sont très riches en fer. Et on termine avec notre petite touche d'olive, vraiment qui va remettre en avant le plat, qui va vraiment le rebooster. On pense toujours à l'olive plus à l'apéritif. Et là, voilà, sur un petit plat un peu plus sympa, un peu plus travaillé. Une petite touche un peu punchy, ça va apporter un côté salé à votre plat. Et un accord qui va être assez intéressant avec la viande. Et voilà, la recette est terminée, on va goûter ça quand même. Je vous laisse déguster ça. A plus, ciao. Hola. Sabores de las aceitunas, sabores d'Espagne.